Monsieur Luigi Selming, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci de consacrer un peu de votre temps pour nous parler un petit peu Avec de votre plaisir. venue ici en Belgique, parce que vous venez d'Italie, mais de quelle région? La région de Pordenone, Udine. De Udine, la région de... Udine, à l'époque, c'était la province de Udine, la province de Udine. Et comment ça se fait que vous êtes arrivé ici en Belgique alors? C'est-à-dire que c'était un ingénieur de Phoenixville, Frémalout. Il est venu à la commune, il a demandé qui voulait venir en Belgique pour travailler. Et donc il a engagé les jeunes de mon temps. Eh bien, on y est allé à la commune, et là, il nous a inscrits, mais avant de nous inscrire, il regardait les mains, si on avait des mains d'ouvriers ou pas. Ouais. Parce qu'ici, on travaillait à la minoire. La minoire que vous ne connaissez pas, et on venait de la nature en pleine campagne. Donc ça, c'est votre arrivée tout au début? Tout au début, à partir de Belgique, d'Italie, jusqu'à Frémont. Ça, c'est votre arrivée. On va aller faire chez votre voisin un peu plus loin, comme ça on va un peu parler de tout le monde, comment on est arrivé. Ouais. Et après, on va un peu parler de votre travail, tout ce qui s'est passé ici. Ouais. Votre voisin en face, c'est Bonifaci Floris. Floris, oui. Vous êtes arrivé quand et vous venez de où vous? En 1927, nous sommes nés ici. On est 5 frères, nés en Belgique. D'accord. C'est mon père qui a émigré en 1922. Et il venait de quelle région, votre papa? De la Vénétie aussi, mais pas de leur côté, du côté de Trento. Oui, d'accord, un peu plus. Oui, d'accord. Alors, il est venu travailler ici à Bioul, à la carrière. Le seul bleu belge qui existe ici à Bioul. Et il s'est installé, il semble. On a deux sœurs nées en Italie et les 5 fils sont nés ici en Belgique. D'accord. Donc vous êtes arrivé ici, donc, enfin votre papa est arrivé ici à Bioul pour travailler dans les carrières. Oui, Donc à ça, l'époque, le propriétaire c'était Mussal. ouais. Donc voilà encore une autre arrivée. Maintenant, nous allons tourner vers un autre citoyen. C'est Pierre Bonifaci, c'est vous? Pierre Bonifaci, sono io, Voilà, in c'est- persona. c'est votre tour. Et alors, vous êtes arrivé quand et comment? Vous, et de où, Moi, je suis arrivé en 35. et de où est-ce que vous venez? Ah ouais, non, attendez, je suis arrivé en 35 à Wagnon, rentré en Italie en 40, et je suis revenu en 55. Ouais. Et j'avais exactement 20 ans. Et quand vous Pour arrivez travailler ici à la carrière des fourragers de l'Ouastia. dans l'Ouastia, c'est la carrière qui est ici à côté. Oui. Ah oui, hein, bon. Et quand vous êtes venu de quelle région, vous? Dans le Piémont, Le Piémontais. Piémontais. Avec toute la famille. Tout seul, Tout seul. une bicyclette. Bicyclette. Dimondi. Oui, ça c'est. Alors, bon, le quatrième que nous avons ici, c'est Carlo Sereno. Cao, poi, C-A-O. C-O. Ciao, tu mets le O, ciao, oui. Pour ça, la boxe, quand on est KO, Oui. Et vous, vous êtes arrivé. Moi, je suis né en Italie en 45. Je suis né de père charbonnier, bûcheron charbonnier, qui au départ devait partir pour la chose, pour la France. Il avait son passeport pour Toulouse, mais comme un ingénieur de la Providence du marché Nopon venait recruter de la main-d'œuvre dans les villages en Italie, c'était au moment où la Belgique a passé le contrat avec le gouvernement italien, un homme pour un sac de charbon. C'était ça. Bon. Ça fait des chars. Alors, mon père, il partait encore en France dans les bois. Et les copains lui ont dit, écoute, va pas encore te perdre comme un ermite en France, viens en Belgique, viens en Belgique. Et alors on est arrivé, moi je suis arrivé avec mes parents ici, à l'âge de 2 ans, dans la région de Charleroi. Oui. Donc vous êtes arrivé à ce moment-là et vos parents donc travaillaient dans le bois, mais il est revenu pour travailler. Alors qu'est-ce qu'il a fait alors? Il était en sidérurgie à la Providence. D'accord. Voilà. On a fait un peu le tour des braves hommes qui sont arrivés ici. Hein, je n'ai oublié aucun. Hein, bon. Alors je vais revenir sur Luigi. Luigi, vous êtes arrivé à Flémal. ici, je suis arrivé à Flémal pour travailler à la métallurgie Phoenixville. Voilà. Et à Félixberg, vous avez travaillé combien de temps et qu'est-ce que vous avez fait là? Et là, on travaillait à la minoire, donc on allait avec la tête et une grande pince prendre les tôles pour pouvoir les passer au cylindre, vraiment dans le feu. Ça, je ne vous le cache pas,
D'ailleurs, on ne pouvait pas mettre des chaussures comme on met ici. Ouais, genre, c'est classique. Pour le moment, il fallait soit des sabots ou des pantoufles exprès avec de l'amiante. Très bien. Donc ça c'est pour le travail. Mais Oui. maintenant vous avez logé où alors quand vous êtes arrivé avec la famille? Et en cantine, pas avec la famille. Je suis venu avec mon frère. Vous êtes venu tout seul avec votre frère? Avec mon frère. Lui, 6 mois après, il est retourné parce qu'il avait quelque chose qui l'a tiré par là. Hein, parce que ça, quand ça prend qu'on est jeune, on oublie le travail. Ah oui, ça, oui, on connaît ça. Ouais. Hein, oui. Et alors, moi, je suis resté et j'ai continué ma vie, mais à la cantine. Alors. À la cantine. Oui. Vous avez Logé à la cantine. logé, mangé, nourri, blanchi, tout à la cantine. Mais À la ils cantine. pouvaient retourner 6 mois après, leur payer le voyage. S'ils ne se plaisaient pas, après 6 mois, ils pouvaient Ah retourner. oui. Ouais. Donc, son Mais frère- le son contrat frère est était comme parti, ça. Mais lui, il est resté. Et vous êtes resté ici et les parents n'étaient pas avec vous alors? Ah non, non, Ils ne sont jamais venus? non. Jamais. Vous êtes resté ici tout le temps? À 18 Tout le ans. temps. Ces noms-là, il n'existe qu'ici. Ah oui. Il y en a plus d'autres. Donc ça se passait à Flémal. Vous êtes resté combien de temps là? Je suis resté jusqu'à 52. En 52, il y a eu à la métallurgie un peu de crise. Ouais, ouais. Et alors on a été à la commune pour pointer comme tout le monde. Mais en étant étranger, on n'avait pas le droit de chômage. Ah voilà. Comment ça se passait? Voilà justement, oui. Oui. Et alors, c'est comme ceci qu'on est venu par ici, parce que le directeur de la carrière, Collinet de Seille, Mhm. il s'est intéressé à nous qu'on était à chômage, pour nous avoir ici à la carrière, soit ici ou à Seille. Mais justement, revenons encore un petit peu sur Flémal, on a parlé du chômage. Et comment est-ce que vous viviez alors? Il fallait bien manger, il fallait... Ah oui, mais on avait un peu de réserve quand même, parce qu'on n'a pas Ouais. traîné. Vous n'avez pas de l'aide, par exemple, d'une ambassade ou quoi? Oh non, non, non. Non, il n'y avait pas... C'était entre nous, Une entraide italienne, oui. éventuellement. Du fait qu'on n'avait pas la famille derrière nous, ben, Mussolini tellement. quand on est tout seul ben, on s'en tire facilement. Ah oui. Oui. Donc, alors, après quelques années, après combien de temps à peu près vous êtes arrivé ici? En Belgique, Non, non, ici à Henri. en 52. En 52, vous avez... Je suis venu ici et c'est comme ça que j'ai connu la carrière de four à chaud ici à Lovastia. Donc vous êtes venu travailler donc, de Flémal, venu travailler ici donc à la carrière Oui. de Fourachon. Il fallait faire le tour de Namur, Tamine ou Arnon avec le chemin de fer. Ouais. À l'époque, on faisait le tour comme ça. Maintenant, ça n'existe plus. Ils ont fait un grand Et alors- bâtiment, hein. Et alors ici, bon, vous êtes installé ici, et comment est-ce que la vie se passait ici alors? Et ici, quand je suis arrivé, le directeur il nous a reçus, si vous voulez, aussi bien que mal. Et il nous a présenté les chambres. Il a dit, voilà, ça, c'est vos matelas. C'était des paillasses. Le mien, pour commencer, il était vide. Et il y avait un monsieur qui habitait ici, il a habité ici, Pierrot Gattel, qui a pris un sac vide et il est monté à la ferme à pied, à travers le bois, pour aller faire mon matelas là-bas. Et redescendre après. Il me semble que j'ai oublié une petite question. Vous avez quel âge quand vous êtes arrivé en Belgique? 18 ans. 18 ans, ouais, d'accord. Donc nous voici maintenant installés ici à Henri, dans la carrière de Fourachon, hein, c'est Ouais. ça? Et alors là, vous avez commencé à travailler dans cette carrière. J'ai commencé à travailler dans la carrière comme casseur de pierres, donc, ou casser la pierre pour la mettre en dimension pour pouvoir la cuire. Alors bon, vous aviez le logement, on vous l'a dit, c'était où alors ce logement-là? Ça se passait Ah ben à la baraque, près de la carrière. Il y avait un baraquement pour 9 familles. Oui. Un baraquement de 9 familles. Si je peux ouvrir une parenthèse, ce baraquement-là qui avait été installé par la société Carmeuse, c'était des anciennes écoles de la commune d'Ivoire qui avaient été désaffectées après la guerre, qu'on a ramené d'Ivoire et qu'on a remonté ici. Pour les ouvriers qui arrivaient d'Italie. Ils se lavaient avec l'eau de la Molinée. Voilà, ouais, vous êtes vraiment là. Ah, c'était le courant. hein. Ah, on était dans la nature. Ouais. Ah ouais. Et là, bon, il a fallu tirer son plan aussi parce que vous étiez encore tout seul aussi. Tout seul, mais avec quand même une cantine. Donc vous savez manger et il nous faisait manger quoi. Hein. Comme ça, là. Oui. Et ceci vient de faire. Et il y avait beaucoup d'Italiens qui étaient là déjà dans cette carrière. Ah oui, oui, il y avait que des Italiens pour dire. Il y avait des Belges, il y en avait, mais pas tellement. Ah oui, d'accord. Ouais. Et vous avez pris des gens de votre région, alors de la région d'où vous venez alors? Oui. Ah oui, des Italiens de notre
côté de la province de Udine, mais pas du même village. Ah d'accord. Ouais, ouais. Pas du même village. Non. Et ici, j'étais le seul. Et vous avez fait ça jusqu'à quel âge alors? Ici, je suis resté que 2 mois. Ouais. Ah oui, ça. Ah. Pourquoi ça ne vous plaisait pas? C'était trop dur? C'est-à-dire que le directeur, il l'a bien vu un petit peu, parce on est arrivé à 10 ici, 12. Quand on est parti de Flemand. Et alors, le directeur, il a vu que j'avais déjà une petite moustache, et on était affiliés tous ces deux. Ouais. Ça ne lui plaisait pas. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous dites-il, allez forer des pétards. Donc, j'étais déjà tiré dehors de coups de main. Et un peu après, il me dit, écoutez, il y a une nouvelle machine qui est arrivée à Angers. Et vous, dit-il, vous pourrez bien aller à cette place-là pour fonctionner cette machine-là. Et vous aurez affaire avec les Allemands, parce que c'est la toute première qui arrive en Belgique. Pour une formation alors. Oui, mais parce que tu avais respecté. Et alors vous êtes retourné en Flemand, à Angers, pardon? Angers, oui. Ah ouais. Oui, parce qu'ici, on ne s'entendait pas trop bien, mais lui, Il y avait il voulait pas de s'en faire douche, quelque rien. part. Il n'y avait pas de douche. Donc vous avez fait carrière là-bas, alors vous avez vraiment travaillé là-bas. J'ai travaillé là, mais alors j'ai travaillé à Angers pour forer avec cette machine-là. On faisait les pauses. Et de là, on allait à Seine. Donc, tous les 2-3 mois, on chargeait tout dans un camion et hop, la bohème partait à l'autre carrière. Donc Luigi, donc vous êtes retourné à Angers pour travailler là-bas, mais je voudrais aussi savoir toutes les formalités. Est-ce que c'était facile de vivre, je vais dire, en tant qu'immigré? Parce que c'était un peu le cas. Il y avait les papiers, il y avait toutes sortes de choses à régler. C'est-à-dire que je suis arrivé ici avec mon passeport en règle, Ouais. permis de travail. Et alors ici, on a fait la carte d'identité. La carte d'identité, à l'époque, on la rénovait tous les 6 mois. Ouais. Payant. Permis de travail, c'était la même chose. Toujours payant. Jusqu'à 3 ans. À 3 ans, on pouvait sortir des usines ou d'un patron qui vous a engagé ici à Belgique. On pouvait changer. Ah, vous pouviez changer 3 ans. 3 ans après. Oui. Et c'est comme ça que quand je suis venu passer 2 mois ici à la carrière, j'ai connu une petite fille de 15 ans qui, quand je suis allé à Liège, j'ai acheté une moto pour venir lui dire bonjour. Donc je faisais un petit trajet à moto. C'était déjà ça, oui. Oui. Et bon, ça vous avez installé, maintenant il y avait une petite copine, etc. Est-ce que vous avez encore des contacts avec la famille encore en Italie? Ah oui. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils sont venus par ici? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Ah ou- non. Non. Non, si, d'Angleterre, parce que j'avais des sœurs en Angleterre, Ouais. et alors un frère à Paris. Donc Ouais. on était un peu sémés Ouais. en Europe. Ouais. Ouais, d'accord. Alors je vais un peu me tourner vers Bonifaci. Hein? Vous donc, vous êtes venu ici dans la carrière directement avec votre papa, c'est ça, hein? C'est votre papa qui est Mon venu. père est venu en carrière. Il a travaillé des années, aussi bien à Mioul qu'au four à chaud. Mais il avait un métier, il était chausseur. Chausseur. Donc il faisait ça en plus, il faisait ça sur mesure. C'est curieux. Bon. Nous sommes retournés en Italie en 1941. Le mois de mars 1941. Moi, l'Italie ne m'a pas plu parce que j'ai vécu le moment de la guerre. Vous aviez quel âge à peu près à ce moment-là, en 41? 14 ans. Ouais, donc on commence un petit peu, oui. Alors j'ai quitté l'Italie à 19 ans. Tout seul? Oui, je n'avais pas droit à un passeport belge. Parce que j'étais né en Belgique. Ça voulait dire que, grosso modo, l'Italie perdait à ce moment-là, comme elle était revenue du côté des Alliés, perdait un nombre, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc, j'ai eu un contrat pour la France, à Forbach, au Puy-Gargan. J'ai travaillé dans les mines au Puy-Gargan. Et puis là, j'ai travaillé 4 mois. Je demande mon passeport pour venir dire bonjour en Belgique, avec l'intention de ne pas retourner dans les mines. Il ne venait pas, je suis parti sans papier, sans rien. Je suis arrivé à Biol, clandestinement, j'ai traversé le Luxembourg, la France et la Belgique. Je me suis fait arrêter 3 fois.
Les 3 fois, je me suis tiré d'embarras. Volontaire. Vous êtes vraiment Volontaire. Je voulais rentrer en Belgique. Ouais, et ne plus jamais retourner là-bas. J'ai fait des voyages. Oui, 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 d'accord, mais pour travailler, ce n'était plus question d'aller Ah non, travailler c'est là-bas. fini. Et donc à Bioul, alors qu'est-ce que vous allez faire à Bioul alors? Mais à Bulle, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais ma reine de baptême avait, disons, une industrie, c'était une grosse blanchisserie. Ouais. Comme elle n'avait pas d'enfant, elle m'a dit, Floris, tu restes avec nous. J'ai fait le métier 2 ans. Et puis je suis entré dans le bâtiment. J'ai fait le plombier chauffagiste. Après X années, je me suis installé. J'ai travaillé toute ma carrière comme ça. Ouais, tenez au carré comme ça. Et alors, bon, revenu tout seul, hein, vous avez dit l'Italie. Et la famille là dans tout ça, comment est-ce que ça se passait? Elle était où? Comment est-ce qu'elle a réagi? Écoutez, dans la mentalité des Italiens d'alors, ils vous disaient de partir pour trouver mieux qu'en Italie. Vous ne vous expulsez pas, Non. mais vous partiez avec la bénédiction. Parce qu'on sentait bien qu'en Italie, c'était plus Oui. du tout la mode. Écoute, si tu veux vivre, il faut partir. Donc c'est pour ça que vous êtes parti. Alors, et les contacts, c'est encore les contacts avec la famille pendant Oui, toute cette quand vous êtes resté ici, par ici. alors. Écrire à l'époque. Hein. On n'avait pas de téléphone. Il y en avait déjà peut-être que 2 dans le patelin. Et en Italie, c'était n'importe. Est-ce qu'ils sont revenus vous voir ici en Belgique? Oui, les parents sont venus. Ah ouais. Donc là, vous avez fait carrière comme ça. Mais vous parlez justement avec Pierre Bonifaci, hein? Bonifici. Bonifaci. Ouais. Alors Pierre, vous êtes arrivé à quelle époque et... En 55. En 55. Vous avez quel âge vous, à ce moment-là? 20 ans. 20 ans. Et vous êtes arrivé où? À Bulle chez mon frère. Ah, c'est votre frère, voilà. Voilà. Ouais, ouais. À Bulle chez mon frère. Ouais. Et alors, pour venir travailler ici à la carrière, et tous les jours, ben, pour arriver à la carrière, ça allait mieux que quand je retournais, parce que pour retourner, remonter. mais pour venir à vélo, ça allait tout seul. Hein. Donc vous aussi, vous êtes parti alors comme ça, pour venir retrouver, vous êtes parti tout seul aussi? Nous, avec l'autre de mes frères. Ah oui, vous êtes revenu encore. Donc on est à 3 frères ici. Hein. Ah ouais. On est venu, mais attention, nous autres, on avait du boulot, hein, nous autres, en Italie. On a quitté le patron, la dite Bocchio Lombardi, là, comme maçon et tout. Et on a quitté ce patron-là, il nous a dit, si vous ne vous plaisez pas en Belgique, vous pouvez revenir. Hein. Ouais. Et alors, bon, ben, je suis venu pour 1 an. Je commence à casser des cailloux, hein, puis me prendre des cailloux dans les tibias. J'ai dit, Pierre, j'avais un contrat d'1 an aussi. Pierre, j'ai dit, quand tu auras fini ton contrat, tu rentres en Italie. Hein. Alors après, je suis toujours là. Ah, vous avez fait toutes vos carrières ici. Alors, bah, au four à chaud, j'ai travaillé 4 ans. Moi. J'ai travaillé 4 ans. Mais je n'ai pas travaillé longtemps là, comme casseur de pierre. Hein. Oh. Qui est encore sur notre permis de travail, c'était pour finir casseur de pierre spécialisé. Hein. Spécialisé. Ah ouais. C'est vrai. Casseur de pierre spécialisé. Alors, Et alors de là, j'ai quitté le four à chaud. J'ai travaillé un peu pour une entreprise sur les routes, Lambert de Corée. Ouais. Alors là, j'ai quitté, je suis entré au montage en charpente métallique à l'usine Solvay, à Genève sur ça. Là, j'ai fait 7 ans. Après, j'ai quitté, j'ai entré à Torin Secours et j'ai terminé ma carrière à Torin Secours. alors Cao Sereno. Vous êtes arrivé quand vous en Belgique? Comment ça s'est passé? 47. En 47. Avec la famille, tout seul aussi? Avec 2 ans, moi. Comment tu l'aurais fait faire du stop? Donc vous, c'est la famille, vous êtes arrivé avec la famille? Oui, t'es arrivé avec la famille. Hein. Ouais. Et alors, Donc c'est papa qui est venu pour travailler ici alors? C'est bien papa ça. est venu 6 mois avant nous, il est arrivé donc début, à moitié de 46, et nous en 47 on débarquait. Ah oui, donc il est venu voir s'il avait du travail. À la Providence, il est venu, c'est-à-dire c'est un appelé M. Rossignol, à cette époque-là, qui était ingénieur en chef à la Providence,
Et il venait voir après de la main-d'œuvre dans le petit village du Frioul. Là. Ouais. Et il a trouvé de la main-d'œuvre. Pour C'est situer comme la ça. Providence, c'était où? Marché-Nopon. Marchais-Nopon. Hein. Et c'était un travail, C'est de l'énergie. Hein. sidérurgie aussi. Ben, c'est l'Espérance Lourdeau. C'est ce qui a été, oui, ça rappelait. Et puis après, on enfermait, il n'y a pas longtemps qu'on enfermait. Hein. Mais toujours est-il que papa a travaillé donc, en sidérurgie pendant 10 ans. Et puis pour des raisons de santé, il a dû quitter. Et alors on avait un oncle, le frère à maman, qui habitait Salé, qui lui était venu en 47 avec tous les Italiens de l'époque. Et il était venu donc travailler à la carrière du four à chaud. Et il habitait Salé. Parce qu'à Salé, c'était un petit village de Wallonie où il y avait 43 maisons, il y avait 23 ménages italiens et 20 ménages belges. Oui. Ça, c'était notre petit village. C'était la situation de cette époque-là. Alors papa, pour des raisons de santé, donc s'est expatrié de la région de Charleroi et nous sommes arrivés donc ici à Salé. Ça allait donc dans le carrière du four à chaud. C'est ça. Et alors au moment où on avait 2 vaches, on faisait des petits cochons, on faisait du salami, on faisait du fromage, Il tabac. fallait vivre, il fallait vivre. Oui, il fallait bien tirer son plan, quoi. Hein. Alors, moi, j'ai commencé à aller à l'école gardienne à Charleroi, puis j'ai terminé mes études. Et j'ai terminé mes études comme électromécanicien à Dinan. Et voilà. Et puis, je suis entré, à l'âge de 19 ans, je suis entré à Esmalux, qui est devenu l'Electrabel. Et puis, j'ai fait toute ma carrière à Electrabel. Ah oui. Et papa, donc, lui a toujours travaillé ici dans la carrière. Papa a travaillé pour commencer à la casserole à chose, à Henri. À la fonderie où on fabriquait des radiateurs pour le chauffage central. Et puis de là, il n'est pas resté, il est venu chez Goffo. Ici, on faisait des blocs en béton. Et de là, il est venu travailler à la carrière. Parce que, pour revenir un petit peu à son arrivée en Belgique, parce que bon, il est parti 6 mois avant vous, on va dire ainsi. Il est en cantine comme monsieur. Comme la Providence. Ouais, comme Luigi, c'est oui, tout à fait. Donc, c'est un pari parce que bon, la famille reste là-bas. Oui. Et vous ne vous souvenez plus, peut-être plus parce que vous étiez petit, mais il fallait quand même convaincre maman et tout le reste, enfin maman, Mais c'est de c'est-à-dire, venir. ce que vous devez savoir, moi, on m'a toujours raconté, l'Italie sortait d'une guerre qui les a anéantis, et avec le régime fasciste qui existait à cette époque-là. Moi, mon père, c'était un royaliste, il ne voulait pas voir Mussolini en peinture, ils ont dû fuir. Et parce que les fascistes, quand ils ramassaient les réfractaires, on leur coupait bien la gorge. Toujours est-il que papa, il était un peu dégoûté de tout ce système-là. Et comme il y avait une misère noire dans la région du Frioul, où il n'y avait rien du tout, hein, il a pris son sac à son dos, il est parti là. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Belgique. Mais au départ, il avait un passeport pour aller en France. Ah oui, tout à fait. Il était donc pour partir en France. Il avait des cousins à Toulouse et il avait pris contact avec eux et on devait partir pour la France. Ah oui. Donc vous êtes resté dans la région ici, papa a fait toute sa carrière. Enfin, Oui, papa est mort ici, il est enterré à Warnan et maman aussi. Donc moi je suis resté dans la région, j'ai marié une petite Belge. Alors justement, donc vous voici ici, 4 à table ici, qui est venu avec la famille, qui est venu tout seul dans certains cas, notamment ici. Alors, vous vous êtes comme retrouvés entre vous, comment ça se fait qu'on est aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui tous les 4 ici à la table? Comment ça se fait? C'est-à-dire que dans le système, il faut bien se dire ceci, dans la région ici, il n'y avait rien du tout. Ouais. Il n'y avait rien du tout, c'était un petit village bien tranquille, paysan. Et ici, avec cette concentration d'Italiens qui sont arrivés là au four à chaud, les dimanches, on avait des sœurs qui venaient de Tamine, des sœurs italiennes qui venaient de Tamine, et elles venaient faire des jeux avec les enfants des Italiens qui étaient là. Là, les parents, les plus vieux, on jouait à la mora, ils jouaient aux cartes, ils jouaient au ball, ils buvaient, ils chantaient. Ouais. Vous savez, quand on arrivait ici dans la vallée, quand on arrivait sur la hauteur, on entendait un cantique. Ouais. C'était des Italiens qui chantaient. Hein. Oui, d'accord. Il y avait alors de temps en temps, il y en a qui tirent aux cartes, alors ils ramassaient une calotte. Et c'était tout le long du chemin comme ça. C'était une ambiance quotidienne. On se retrouvait. Et quand il y avait des fêtes un peu particulières comme Noël ou Pâques ou bien d'autres fêtes qui se passent peut-être en Italie qu'on ne connaît pas ici, mais ça, vous vous retrouviez aussi en... On essayait de se regrouper. Ouais. C'est vrai, parce que nous étions, je dirais, de la même race, de la même religion. Nous étions, il n'y avait pas, je dirais, d'Italiens qui venaient d'autre part que de la région du Nord. Après, tout doucement, il y a eu une infiltration des gens qui sont montés des marques et qui sont arrivés, donc ils venaient du Limbourg, des mines, et qui sont venus s'incruster. Alors est arrivé aussi, même dans la région de Charleroi, moi j'ai connu l'époque, où est arrivé les Siciliens, sont arrivés.
et les Espagnols, les Polonais, toutes ces histoires-là. Mais enfin, au départ, c'était des Italiens. Alors, c'était bien souvent des gens d'une même contrée, et on se connaissait. Ah oui, c'est comme ça que vous êtes arrivé à vous retrouver par après aussi, à lier des contacts et des amitiés. Est-ce qu'il y avait des secours, enfin, je ne vais pas dire des secours, mais est-ce qu'il y avait des aides qui venaient soit du côté belge, ou bien est-ce qu'il y avait une association italienne qui s'occupait de vous ou quoi? Mais il y avait le consulat qui se trouvait au niveau de la province, le consulat qui était au départ à Charleroi, le consulat des Italiens, et puis après on en a mis un donc ici en Namur, mais qui tout doucement a disparu. Mais toujours est-il que les secours, c'était la mutuelle que le système social belge avait implanté, et que l'Italien qui travaillait et payait ses lois sociales avait droit au secours en part entière à celle du Belge. Mais il n'y avait pas une association de l'arrivée Mais italienne? il faut dire qu'il y avait à l'extérieur de ces petits patins ici, si vous alliez sur Liège, il y avait là une association qui était construite et qui donnait de l'aide aux Italiens, des gens pour des pensions, des gens pour des histoires de maladies, toutes ces histoires-là. Là, il y avait une association qui était créée. Mais ici, il n'y avait rien. Je voulais vous demander, on a parlé des contacts avec la famille, etc. Mais est-ce qu'il y avait des journaux qui venaient, ou bien est-ce que vous avez des informations qui venaient comme ça d'Italie, ou comment ça se passe? Il solo d'Italia. Et solo d'Italie, par exemple. Il solo d'Italia qu'on avait. C'est le journal qui vous venait d'Italie, ça? Du consulat, à mon avis, c'est une organisation On l'a du eu guère, consulat. hein, on l'a eu guère. Hein. Mais on l'a eu. Et Ouais. puis après. On l'a supprimé. Est-ce que ça n'a pas été écrit par la CSC, ça? Possible. Je crois. Possible, hein. Je crois que C'est ça a été- catholique, ça. Ouais, je crois que ça a été écrit par le syndicat, la CSC. Oui, Ouais, ouais. je crois bien. Oui. Est-ce que vous avez connu l'abbé Giacomo Sartori? Ça vous dit rien, vous, ça? Il venait à Montfermé. Comment? Il venait à Montfermé. Je ne sais pas où il est né exactement, mais il a fait beaucoup, je crois, ici pour Oui. la Il y en communauté avait italienne. Il venait fort à Montfermé. C'est les Italiens de Montfermé. Ah, pour d'accord. un an ou deux, ils nous ont apporté le panettone, si je peux me permettre. Oui. Hein, aux personnes âgées. Mais ça a duré deux ans que ça a été fini. On n'a plus rien vu. Ah Ni du consulat, ni rien du tout. Donc ça a été vraiment quelque chose, Ici, c'est on a de été- tirer son plan. Ah, ici, Oh, on oui. était Tirer son plan. vraiment un petit peu à l'écart de tout. Ici. Est-ce que vous croyez que c'était pas pour tous les Italiens sur toute la Wallonie, on va dire, ou toute la Belgique, même pour pas aller jusque-là? Est-ce que c'était la même chose, ou bien est-ce qu'il y avait des endroits où vous étiez mieux lotis? Ben, je crois, Bien hein. sûr. Oui. Je sais, à Charleroi, Liège, En tout ville, ça, c'était plus En grand. ville, Oui, oui. nous avions, Oui. moi j'ai vécu pendant 10 ans à Charleroi, nous étions je dirais, par rapport à la campagne, on était au paradis. Au niveau commercial, il y avait des magasins un peu partout, il y avait, Oui, il y avait déjà ça comme différence. il y avait une structure sociale, je dirais un tissu social qui était plus développé en tant que médecin, hôpital, toutes ces histoires-là étaient plus en abondance sur les villes que sur les petits villages. Les petits villages, mais il fallait se contenter. Oui. Ici à Salé, il y avait 2 magasins et un café. Ouais. Il fallait bien qu'on... Ça, c'est déjà la différence avec les magasins. Oui, qu'il y a. voilà. Il y avait la bonne entente entre nous. Nous à quand même. Charleroi, papa, il allait à la Providence, il y avait un économat, et toutes les semaines, papa faisait toutes ses courses à l'économat de la Providence. Donc nous avions là déjà des prix très avantageux, comme c'était des membres du personnel qui achetaient, automatiquement on avait déjà des prix très intéressants par rapport à eux qui devaient déplacer dans le petit village. On n'avait même pas l'eau potable, nous, hein. Ouais. Ah non. Quand on a acheté une petite baraque de rien du tout, on n'avait même pas l'eau potable, on devait faire 1 kilomètre. Mais oui, Parce qu'il y avait de tout, il y avait une structure, déjà pour la petite enfance, il y avait la structure, moi par exemple, j'étais à la plaine, quand il y a eu la catastrophe de Marcinelle, en 56, eh bien, j'étais derrière le bois du Casier, en plaine de jeux, Ah, de la ville de Charleroi, qui organisait des plaines de jeux pour les enfants, on rassemblait les gosses, on partait au tram et on partait donc déjà dans des centres de vacances. Que par ici, il n'y avait rien du tout. Hein. Non. On a une femme qui est avec nous, hein. Ça c'est déjà rare aussi, Sylvana Zandola, hein, Ah c'est ça? ben oui, ben je viens de parler aussi. Et vous venez de où, vous? De quel coin, vous? Mais c'était venant des camions dans le Frioul. Au Frioul, oui. Oui. C'est à cause de vous que monsieur a acheté une moto qui est venu vous voir ici. Oui. C'est ça? Il m'a connu sur Oui, les c'est deux. ça. C'est comme ça que tu as J'avais 15 ans, j'allais à l'école professionnelle chez les sœurs. Et vous étiez où, vous? J'habitais à Ouastia. Je suis atterri d'Italie à Ouastia, le petit village. Ouastia, oui, je vois. oui. Ouastia, voilà. Vous êtes arrivé avec la famille là-bas? Non, papa est venu en 46. Oui. Et puis, 1 an après, il nous a fait venir. Il travaillait au four à chaud. Ah, oui. Il nous a fait venir. Et voilà le reste. Voilà. Ça, c'est la famille. Donc voilà. C'est la famille. Donc il manque papa Mhm. là-dessus. Et on est arrivé comme ça. Il fait la photo pour venir, pour pouvoir venir faire le passeport. Alors On a vous, la vie, arrivé- ça s'est passé comment, vous, ici, alors, ici, Ah, au on a eu- Ouastia? On a eu très dur.
Ouais. Parce qu'au départ, entre les enfants, salle macaroni, retour dans ton pays, tu viens manger notre pain, retour, et on se tirait par les cheveux, on les faisait tout. Mais Antoinette, t'es là, tu peux le dire aussi, avec ta maman. Hein, bon, j'avais 15 ans, je venais faire 2-3 heures, c'est comme ça que j'ai connu l'apostrophe ici. Luigi. Luigi. Pas où Hein? Sur les 2 heures que je venais donner un coup de main à la cantine, j'ai fait ça pour les autres. Moi, je n'avais 15 ans, j'allais à l'école. Hein? Et alors, bon, lui, on l'a fait partir à Liège parce qu'il rouspétait qu'il n'y avait pas de douche, ni rien du tout. Et on l'a envoyé sur la machine, soi-disant, par là. Donc, sa maman, Antoinette, qui venait à l'école avec moi au Bastia, c'est elle qui m'a porté les petits billets d'eau à l'école, de lui, Ça, qui il en était parle ici. tantôt, hein. Dans le baraquement, ils habitaient au baraquement là. Oui, Et oui. c'est ma postière, sa maman. Et alors, on se transmettait. Et j'étais à l'école chez les sœurs, et la sœur, elle me dit, mais vous, Sylvana, vous serez bien religieux, vous êtes si gentil. Mais ma sœur, j'ai dit à un petit copain, on m'apporte déjà des petits billets d'eau, non, je ne suis pas pour être religieuse, moi. Et j'ai fréquenté, je ne savais plus écrire l'italien, ni rien du tout. Allez. C'est un oncle qui est décédé ici, qui travaillait à la radio, qui m'écrivait en italien, je les recopiais et je les envoyais à Flémal. Bruno, il écrivait les lettres? Oui. Sacramento. Et il a dû en apprendre des choses. hein. Et 4 ans ça a duré. Ah ouais. Quand j'ai eu 19 ans, parce que maman elle dit, vous pouvez bien vous asseoir et attendre qu'elle soit mûre, ma fille. Ah ouais, ça passait pas comme ça. Non, 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 non. Ça fait que j'ai cotisé 4 ans avec le mono. Ben oui, hein. Par correspondance. Ça y a à rire là. Tout cash pour lui. Et ben voilà. Et ben, C'est notre vie réelle, je sais, parce que oui, c'est vraiment, on est c'est encore là pour comme le ça, raconter. hein, je vous assure. Ouais, Tout Oui. ça, tout ça. Mais après, bon, papa, bon, il a travaillé ici au Fourcachot, et puis il est allé chez le baron de Rosé. Là, bon, nous, on a fait un peu des travaux, un petit peu à droite et à gauche. On a pris son plan comme ça pendant des années. Et quand j'ai eu l'âge de me marier, je suis mariée. J'ai travaillé tout le reste de ma vie aussi. Et mais elle habitait à Flémal Grand, hein, Ouais. Quelques mois seulement. quelques mois. Ah ben l'amour, hein. Ah oui. Ah oui, on était mariés. Mais lui, il avait l'amour du fourrage de la vallée de la Molinier. Il aimait bien ici. Vous êtes revenu ici. Alors. Voilà. Alors justement, vous êtes revenu ici et nous sommes tous à table maintenant ici. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ce café ici qui s'appelle le Café des Italiens? Allez, ça vient d'où? Parce que ici, ça fait une histoire. C'est toute une histoire ici. Et qui la connaît? Ah, C'est oui, vous. non, mais Suzanne, hein, connaît je tout. vais vous le raconter l'histoire. Cao, oui, Cao. La baracca qu'on appelait ici, la baracca des Italiani. Au départ, cette maison-ci, elle appartenait à la société de Boel. Oui. Et c'était la maison du garde de vol au départ. C'était Félix Et Gossens qui habitait pourquoi ici. est-ce qu'il a fait construire ça ici? Il a fait construire ça ici parce que bon, il fallait un garde dans son domaine de chasse. Ah ouais. Parce que la Molinier était la pêche de Boel, les bois plus loin sur le plateau au-dessus c'était Boel, les bois sur Falaise c'était Boel, donc il lui fallait un garde-chasse en pleine propriété. Et c'est comme ça que c'est M. Félix Gossens, un néerlandophone, qui est venu atterrir ici. Et quand il a eu fini de venir ici, il est allé chez eux à Salé. Et c'est comme ça qu'on appelle les carrières de Flamin. Oui. Ah, Là, nous, on a... Là. Mais alors ici, la baraque après, bon, Félix Gossens est parti, est arrivé, pour moi, un premier Italien. C'est proche de Dino Giuliana, qui est arrivé ici. Et comme il y avait les ouvriers italiens qui travaillaient, avaient l'habitude, qui n'avaient pas perdu, parce qu'en Italie, c'est comme ça que ça fonctionne, encore aujourd'hui, quand on a fini de travailler, on va prendre un pot. Oui. Ouais. Et le verre de vin, c'était ici, chez un Italien. Voilà. Et alors il a commencé, lui, tout doucement, à installer le commerce. Puis le commerce a cessé, ils sont retournés en Italie, ces gens-là. Est arrivé Pierre Logatel, un homme de notre village, qui travaillait aussi à la carrière. Et lui, il a repris ça avec sa femme. Et c'est parti, c'est parti. Et puis il y avait la grand-mère. Nous, on pouvait l'avoir Hein, oui. à ce moment-là. Ben oui, oui. Et il nous a demandé, allez les filles, est-ce que vous êtes à 3? Je vous pose la question, vous voulez pas prendre le café en bas, hein, vous êtes à... Et moi j'ai dit non, mes deux sœurs ont dit non. Ah ben alors allez.
ce sera pour le prochain. Et alors, ces choses, c'est là Elvira, la grand-mère de Christine, et c'est et Andrea qui ont repris ceci. Mais ici, aujourd'hui, c'est un palace. Hein. Ah oui. Parce que quand on a pris la baraque, Ah oui. c'était une baraque. Une baraque, Ah, oui, Ah oui, c'était la baraque en bois. Elle était comme ça, la baraque. Voilà. Bon, voilà, voilà, ouais, ouais. Et voilà, là, c'était ça. Là-bas, ouais. C'était la baraque du chasseur. Oui. Oui, voilà. Et puis tout doucement, bon, ben, aujourd'hui, c'est devenu. Oui. Je dois dire qu'il y a toute une, comment, je dirais, plusieurs générations qui se sont rencontrées et qui ont grandi au travers de cet établissement dans lequel on retrouvait tout, c'était très convivial ici. Ah, une parce que- âme. Ah oui. oui, mais écoutez, nous on allait au cinéma y voir par exemple, c'est un exemple que je soulève. Ben, on rentrait le soir, le frigo était dans la cuisine, on disait, et maman, t'as rien à manger toi? Alors elle nous engueulait, elle était dans le comptoir, non, il n'y a rien à manger, mais il y en a un sur le temps, qu'il y en a un qui l'amusait, l'autre il allait voir dans le frigo, il y avait un morceau de lapin ou n'importe quoi, mais vous mangez le lapin, on paye bien entendu. Hein. Oui, 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 oui. Mais, c'est- saucisson, mais le fromage. la nonna ici, elle ne disait pas, elle ne nous engueulait pas, rien du tout, que du contraire. Mais on dépensait de l'argent, puis on vivait dans... Comme un cas. Donc, il y a plusieurs, oui, comme la case. Hein. Il y a plusieurs générations qui ont grandi et qui... Mais on n'avait rien. On n'avait rien. Et aujourd'hui, en 2012, comment ça, la rencontre Ici, c'est- c'est toujours plein. Si vous venez ici le dimanche, même en jour de semaine. Hein. Et quoi, plus italien toujours ou bien Toujours, Oh, il y a- non, c'est il y a pas toujours tout là. Il y a de tout. Oui, Il y a des tout, mais il y a beaucoup de Belges. Même de Belges. Hein. Beaucoup de Belges. Mais maintenant, on doit dire qu'on est fort estimés, nous, Oui, bien les sûr, Italiens. ouais. Ah On oui. est là. On a Parce été que- fort estimés. C'est-à-dire que quand on regarde la civilisation italienne dans le contexte du monde d'aujourd'hui et que l'on voit toute cette différence qu'il existe entre les religions, le musulman, toutes ces histoires-là, c'est un peu ça que il y a un écart qui se creuse dans le monde des immigrés. C'est parce que nous, on est arrivés ici avec 10 doigts, une valise en carton, et tout le monde a baissé la tête et tout le monde a travaillé sans respecter. Tandis que maintenant, quand ils arrivent de l'étranger, s'il y a des sans-papiers, ils veulent avoir ci, ils veulent avoir là, il leur faut tout et de rien foutre. C'est pas ça, hein, la vie d'un pays. Voilà, voilà. On a su montrer les valeurs qu'on avait. Oui. Et tout ce que nous avons fait autour de nous. Et c'est ça Mais aussi c'est une l'important. fierté, Et c'est une Oh, fierté. bien sûr. Voilà. C'est une fierté. Mais je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein. Je crois qu'on a un peu fait le tour de votre Oui. situation, comment vous êtes arrivé, comment ça s'est Oui. passé. Moi, j'ai un petit, mais c'est un peu personnel, mais je crois qu'on va l'accepter quand même au musée de la Vie Wallonne. Vous êtes tous ici, c'est des Italiens, plus ou moins de la même région. Il y a bien une petite chanson de votre coin, hein, non? Oh mon Dieu. Pas moins de Dieu, pas. On Pas- a jamais dans chanté. Piémont. Non, Piémont, c'est là. Les mots, c'est nous. là. Comment Sul cappello che noi portiamo, c'è una piuma grande. Je ne la connais pas. Ah, pardon! Elle m'a solidifié. Allez. No, allora, c'è una piuma grande e nera che a noi serve da bandiera. Ah. Sopra i monti a guerreggiare, ullala. Su quei monti che noi saremo per raccogliere le stelle alpine e per donarle alle bambine, farle piangere e sospirare, oi là là. E viva il reggimento, e viva il nostro alpino. Evviva, evviva! Il reggimento, e viva i nostri alpini. Et en avant. Ça parle de quoi, là, en deux mots? C'est l'histoire du chasseur alpin. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, qui lui s'en va au front avec un chapeau, le fameux chapeau. Le guerrier. La plume en air, c'est la grande plume noire. Hein, et alors, c'est un peu le drapeau du chasseur alpin. Hein, et il s'en va en montagne, il est parti à la guerre. Quoi. Magnifique. Et alors, à un moment donné, ben, il est dans les montagnes. C'est une Et je vous assure plume qu'on a eu du d'aigle, succès ça. ici. Oui. Oh, ça a été partout, hein, là, habillé comme ça. Et la J'étais bien parti. et la stèle alpine, hein. C'est l'Alpine. Ah oui, hein, C'est on a eu du les succès. données de l'Ouest. De l'Ouest, c'est l'Alpine. E la piuma di aquila. Piuma de l'Aquila. De l'aigle. De l'aigle. Elle plie, mais elle ne casse pas. Là, Ah, elle ne casse la pas. plume de l'aigle. Ouais. C'est comme moi. Comme moi. C'est comme la tienne. Bello, bello.